Super peuple, je voudrais vous faire écouter une vidéo et ensemble nous allons en parler pendant juste une minute. Voilà. Écoutez-moi bien, toute la spiritualité de ce monde dans lequel nous vivons gravite autour du mystère de la mort. Vous allez partir au Bénin, vous allez partir au Nigeria, vous allez partir au Togo, vous allez partir au Ghana, vous allez partir au Burkina, vous allez voir que majoritairement ce que les gens appellent fétiche, c'est l'évocation de leurs ancêtres. Et bizarrement, ces gens ont des réponses. Mais quand je vais faire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4, verset 10. Genèse chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Poursuis. Maintenant, Oui. tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Comme Regarde, voici que beaucoup de personnes disent qu'après la mort, normalement, les morts ne parlent pas. Qui a entendu ça? Maintenant, ma question, si les morts ne parlent pas, qui criait? Le premier mort à parler, pourquoi c'est le mort de ta famille qui ne parle pas? Abel a été le premier mort sur la terre. De toute l'humanité, Abel a été le premier mort et il est mort assassiné. Assassiné par son frère qui s'appelait Caïn. C'était les deux fils d'Adam et d'Ève. Et quand Caïn a tué Abel, il a caché le corps de son frère. Mais bizarrement, Dieu dit, pendant que tu caches le corps de ton frère, la voix de ton frère crie jusqu'à moi. Et on veut me faire croire que les morts ne parlent pas. Bon, vous avez écouté. Il s'agit du révérend pasteur Wilfrid Zawi. Je voudrais lui dire ici, révérend, que votre interprétation, vous avez effectivement fait une très mauvaise interprétation concernant le titre que vous avez donné, les morts sont morts. Et vous avez choisi des termes, vous avez choisi des exemples et des passages bibliques que vous n'avez pas vraiment interprétés comme il le fallait. Il y a eu une très mauvaise interprétation. Et je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis là pour apporter un éclaircissement par rapport à la parole. Je peux me tromper, mais je vais donner les raisons, les points, les versets à la suite. Et les internautes et vous-même, vous déciderez de ce qui est et de ce qui n'est pas. D'accord? Le révérend a parlé d'Abel, le sang d'Abel qui crie à Père. Effectivement, Père avait raison de s'exclamer ainsi, le sang de ton frère a crié à moi. C'est tout à fait normal, puisque Père a dit dans sa parole que le sang est la vie. Je voudrais qu'ensemble, on lise le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 14. Je lis la parole. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Quand on parle de chair, on parle même des animaux, y compris les hommes. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Vous avez compris. Donc là, Père a exprimé ainsi parce que sa parole est vivante. Lorsqu'il dit qu'il fait vengeance à quiconque qui fera couler le sang ou qui mangera le sang d'autrui, c'est tout à fait normal pour que justice soit faite et qu'il dise que le sang de ce dernier a crié à lui parce qu'il a dit que la vie de toute personne se trouve dans son sang. Mais ce n'est pas que le sang effectivement, physiquement ou comment dirais-je, visiblement a pu crier à Père pour dire que voilà. Non, Père a déjà vu, il le sait. Donc quand le sang coule, justice doit être faite parce qu'il a interdit toute chair de manger ou de faire couler le sang d'autrui. Vous avez compris. Et surtout qu'il a été assassiné de manière injuste. Il a été tué de manière injuste. Donc son sang crie. C'est justement une façon de parler, une façon de rappeler à Caïn que moi, et de rappeler aux enfants d'Israël que moi, Père Yahweh, j'ai dit qu'on ne mangera pas le sang et que c'est moi qui fais vengeance, donc je réclame ce sang-là. Vous avez compris. Sinon, ce n'est pas que le sang, ce n'est pas que le mort a parlé, ce n'est pas que le sang a effectivement parlé, non. Abel est bien mort et il ne peut pas, son sang ne peut pas ouvrir la bouche ou bien émettre un cri, lui non plus, pour parler. D'accord? On va revenir là-dessus. Deuxième sujet,
il a parlé de Jonas. Effectivement, Jonas a été avalé par un gros poisson. Oui. Mais c'est par désobéissance. Jonas s'est retrouvé par désobéissance en fuyant la mission que Père lui avait confiée à Ninive. Il s'est retrouvé dans un bateau avec des matelots. Et soudain, la mer a commencé à être très agitée. Parce que pour exprimer la colère de Père, Père a utilisé la mer pour exprimer sa colère. Et Jonas, sachant cela, a demandé aux matelots de le jeter dans la mer pour qu'ils aient la paix. Ce qui a été fait. Et du coup, il s'est retrouvé dans la bouche du poisson. Effectivement, c'est tout à fait normal qu'il se retrouve dans la bouche du poisson, puisque Père voulait le protéger. Père voulait protéger Jonas. Donc, il a ordonné expressément un gros poisson d'avaler Jonas, de sorte que les autres poissons, les autres animaux de la mer ne puissent pas le détruire, le manger. Et ça, vous le trouverez dans Jonas chapitre 1, verset 17, où il a clairement, la Bible dit qu'il a demandé, il a ordonné à un poisson, il a commandé à un poisson d'avaler Jonas. D'accord? Pour sa sécurité, pour sa protection. Voilà ce qui a été fait. Sinon, autrement, n'importe quel poisson l'aurait avalé et cela ne serait pas le même scénario qu'on a vu à la fin. D'accord? Et Jonas étant humain, c'est tout à fait normal que lorsque tu es avalé par un poisson, tu te dis que c'est la mort, c'est la fin. Tu te dis que tu te trouves dans le fond fin de la mort, le fond fin justement de la mort, tu es foutu. Tu comprends? Tu es mort parce que tu te trouves dans le ventre d'un poisson où tout est obscur. Tout est obscur, il n'y a pas de lumière et tout. C'est pareil comme dans la tombe. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas possible que quelqu'un rentre dans le ventre du poisson et en sort vivant. N'est-ce pas? Donc, Jonas a eu une réaction normale en criant, etc. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et Père, justement, quand il priait parce qu'il se disait que, bon, moi je suis foutu aujourd'hui, c'est foutu pour moi, je ne pourrai plus voir quoi que ce soit, je suis mort, parce qu'il ne connaît pas le plan de Père. Il ne connaît pas le plan de Père. Père a dit dans sa parole que, dans Ésaïe 55, verset 4, que vous ne connaissez pas, nos pensées ne sont pas les pensées de Père. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne sait pas, Jonas ne sait pas qu'il a ordonné à un poisson de l'avaler et de le relâcher 3 jours après. Voilà un peu, donc pour lui, il pensait que c'était fini. Et quand il y a eu le 3e jour, effectivement, le poisson a suivi les ordres de Père. Il allait relâcher, vomir Jonas sain et sauf à la plage. Ça aurait été un autre poisson, c'est les os de Jonas qu'on aurait retrouvé là-bas. Donc, Jonas n'était pas mort. Ok? Jonas n'était pas mort. D'accord? Vous pouvez lire le livre de Job 38, versets 10 à 16. À 12, où il a apporté les limites, il a imposé des limites à la mer et aux eaux. Donc ce n'est pas la première fois. D'accord? Ce n'est pas la première fois. Et Père considère la vie. Parce que s'il ne considérait pas la vie, il n'allait pas dire que les vivants, les morts ne peuvent pas l'invoquer, que ce sont les vivants qui l'invoquent. Donc il a un regard sur les vivants. Il a parlé de ça. Lorsqu'il parlait de ça, vous pouvez lire également Psaume 50, verset 15, où il disait que invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc voilà un peu ce que Père a dit. Justement, donc il valorise les vivants que les morts. Il n'a pas besoin des morts parce qu'il dit que c'est les vivants qui vont le louer. C'est les vivants qui le louent. Vous comprenez? Vous comprenez? Et donc, le monde spirituel, je n'ai plus assez de secondes, le monde spirituel ne peut pas être basé sur le monde, sur la mort, c'est pas possible. Elle est basée sur une puissance active de Père. Elle est basée sur une puissance active de paix. Elle ne peut pas être basée sur la mort. Et lorsqu'on parle il a parlé de Jérémie chapitre 1 verset 5. C'est tout à fait normal, ça a son sens, puisque Père nous connaît. Il connaît, avant qu'on ne naisse, il nous connaît. Il sait que nous allons vivre parmi les 6000 spermatozoïdes qui sortent, il sait que nous allons vivre. Concernant le Vatican, je voudrais que vous lisiez Apocalypse chapitre